Bonjour à tous et bienvenue à mon émission Cuisinons avec Chef Gérard. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration comment je fais mon fromage râpé quand je veux faire une pizza, une lasagne ou d'autres choses qui ont besoin de fromage râpé. Alors évidemment, dans les épiceries, on peut acheter un gros sac de fromage râpé, mais c'est assez dispendieux. Alors, il y a plusieurs manières de râper du fromage. Premièrement, je vais utiliser aujourd'hui du fromage mozzarella en briques, Petit Québec, que j'ai pré-coupé en morceaux. On peut utiliser la fameuse râpe plate, comme ceci ou comme cela, mais ça colle et ça prend beaucoup de bras. Une façon de simplifier la chose est de mettre le fromage 15 minutes avant dans le congélateur. Il va être beaucoup plus facile à râper parce qu'il va être moins mou. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un box grater. Ça, c'est un des meilleurs. C'est un cuisineur. Mais encore là, ça colle, ça bave, c'est dur à nettoyer. Vous pouvez mettre un peu d'huile palme sur les appareils. Ça va les rendre un peu plus glissants et le fromage va moins adhérer. Mais c'est encore une solution de bras et c'est une solution que vous allez avoir beaucoup de gommage, de pactage de fromage. C'est pas très amusant à utiliser. Le pire, c'est les robots culinaires avec les disques pour râper le fromage. Vous allez avoir du fromage qui va s'accumuler entre le disque et le couvert. Quasiment 10 à 20% du fromage va être emprisonné entre le couvert et le disque. Et franchement, ce n'est pas une façon économique de râper du fromage. Là, je vais vous montrer la bonne chose. C'est une belle petite râpe rotative que vous pouvez acheter sur Amazon ou dans un magasin. Vous avez ici la photo du produit et de la boîte. Alors, elle vient avec des disques détachables qu'on peut changer. Ici, j'ai un format gros pour mon mozzarella. Il y a un format plus petit et le format en lamelles. On l'applique habituellement sur un comptoir ou sur un dessus de poêle vitré et il est muni d'une ventouse et ça tient très bien. Alors, pour l'utiliser, on fait seulement lever le couvercle. On place quelques morceaux de fromage et on tourne. Évidemment, il faut le mettre dans le bon sens. Hein? Je vous l'ai dit, j'ai radé la gaffe. Ici, vous voyez comment j'en ai obtenu dans un très peu de temps. Je vais finir le tout. Et après, je vais vous montrer la beauté de l'appareil. J'en ai besoin pour 2 pizzas ce soir. Donc, je vais en faire un petit peu plus. Bon, je pense que c'est assez. Au pire, je peux toujours en faire. Je peux en faire un petit peu plus. Si vous permettez, je vais prendre un couteau. Je vais couper l'emballage. Et je vais mettre l'autre morceau dans l'appareil. Et voilà, mon fromage est prêt pour ce soir. Là, vous allez constater, il n'y a pas de perte. Ça n'a pas collé. Il n'y a rien. On a tout utilisé le fromage qui est dans mon bol ici. Là, maintenant, je vais couper la caméra et je vais vous montrer la beauté de cette chose. Alors, nous sommes ici au lavabo et je vais vous démontrer pourquoi j'adore cette machine. Franchement, il n'y a rien de plus facile à nettoyer. Alors, on fait couler l'eau. Vous allez démonter l'appareil en cliquant sur le bouton ici. Vous sortez le cylindre. Vous prenez une petite brosse avec un peu de savon. Vous faites quelques tours. Et voilà, c'est propre. Si on ne s'est pas sué à la tâche, avec une robe plate, fiez-vous à moi, vous auriez frotté pendant 15 minutes. Pour le reste, c'est simple. On met un peu d'eau dedans.
On met un peu de savon. On prend un petit tampon à nettoyer. Je n'ai pas le mot exact. Récurer. Un tampon à récurer. Vous le passez dedans. Vous le rincez. Vous mettez le tout. Vous nettoyez le piston, le couvert. Vous mettez le tout à sécher et c'est fait. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Vous avez ici un lien pour acheter le produit et aussi dans la description de mon vidéo, vous avez un lien pour chez Amazon pour acheter le produit. Alors, je vous remercie d'avoir assisté à cette petite démonstration. J'espère que ça va être très utile parce que ce petit appareil-là, pour 40 $, franchement, ça va vous sauver bien des maux de tête. Alors, merci et à la prochaine.